Comment une icône que, elle, on croyait éternelle, athée, elle pu être terrassée par une simple chute dans sa propre maison? Cette question brutale a secoué le monde entier le matin où la nouvelle est tombée. Sophia Loren, la figure immortelle de Hollywood, la femme qui avait survécu à la guerre à la fin à l'aile, humiliation et aux règles les plus cruelles de l'industrie, fut transportée des urgences au bloc opératoire après s'être fracturé plusieurs os lors d'une chute soudaine dans sa salle de bain. En un instant, le mythe est fissuré, et derrière le symbole, il ne restait qu'une femme âgée de presque 90 ans, luttant pour respirer à cause de la douleur, cherchant juste la force de tenir encore un peu. Quelques jours plus tôt, elle illuminait encore le tapis rouge de Venise, son sourire intact témoin d'une élégance qui semblait défier le temps. Personne n'aurait pu imaginer que cette même femme se retrouverait bientôt allongée au sol, incapable de se relever. Les secouristes qui sont intervenus n'ont pas vu la star flamboyante de l'âge d'or du cinéma, mais une vieille dame meurtrie, affrontant avec un courage désespéré la fragilité de ces dernières années. Le contraste était si violent qu'il glaçait le sang. Mais cette chute n'est pas seulement un accident. Elle est le symbole de ce que Sophia Loren a toujours craint, la défaite. Elle qui avait surmonté les ruines de Naples, les humiliations de son enfance, les scandales de sa vie sentimentale. Jugement de Hollywood se retrouve finalement vaincu par elle, ennemi le plus inévitable, le temps. Et pour comprendre toute la portée tragique de cet instant, il faut revenir là où tout a réellement commencé. Pour comprendre pourquoi la chute de Sophia Loren porte en elle tant de résonances tragiques, il faut revenir aux premières ombres de son existence, là où tout a commencé bien avant la gloire et les projecteurs. Avant d'être une déesse du cinéma italien, avant d'incarner l'éternité à Hollywood, elle ne était qu'une enfant frêle née dans la pauvreté et la guerre, une petite fille marquée dès ses premiers souffles par l'abandon et la faim. Elle voit le jour dans une salle de charité pauvre de Rome, enfant né hors mariage, portant le nom d'un père qui ne voulait pas d'elle. Elle puis les explosions de la Seconde Guerre mondiale abattent sur Naples et la jeune Sophia court vers les abris humides où les pleurs et le fracas des bombes deviennent sa berceuse quotidienne. La famine étire les jours en une lutte silencieuse. Son corps se fragilise, au point que nulle haine aurait pu imaginer qu'un jour cette fillette deviendrait elle, un des symboles de beauté les plus célébrés du monde. La famille survit tant bien que mal sa grand-mère, transformant le salon en un petit établissement où les soldats américains viennent boire et oublier la guerre. La mère de Sophia chante pour gagner quelques pièces, tandis que l'enfant lave. La vaisselle porte des plateaux glisse entre les silhouettes. Anne étrangère sait. Et là, dans cet espace exigu, que naît sa sensibilité à observer les gens, leurs gestes, leur fatigue, leur fragilité, une sensibilité qui deviendra plus tard la substance intime de son art. Rien n'a été simple pour elle, et peut-être est-ce précisément cette rudesse qui a forgé une volonté farouche. Sophia Loren ne grandit pas protégée, elle grandit en apprenant à résister. Elle tombe souvent, mais elle se relève toujours plus tard lorsqu'elle incarnera des femmes fortes passionnées. Tragique, ce ne sera jamais une performance, mais un écho de ce qu'elle a vécu. Et dans les ruines de Naples, au milieu des familles, rassemblant leurs dernières forces, une lueur discrète, est allumée. Un rêve impossible, celui de sortir du ténèbre et de vivre autrement. C'est dans ce sol pauvre et meurtri qu'une légende a commencé à pousser lentement, mais avec la certitude silencieuse de ceux que rien ne peut briser. Depuis les nuits de faim et de peur, dans la petite maison de Naples, un instant apparemment anodin a ouvert la première porte vers une vie nouvelle pour Sophia Loren, à 15 ans encore.
Marquée par les frayeurs de la guerre, la jeune fille, frêle, décide de s'inscrire seule au concours Miss Italia. Personne n'aurait pu imaginer que cet enfant amaigri par les privations oserait se tenir devant des centaines de regards. Pourtant, ce moment a silencieusement bouleversé son destin. Elle ne remporta pas le titre, mais son visage à la fois hésitant et lumineux attira l'attention de Carlo Ponti, le producteur qui allait devenir la figure la plus déterminante de son parcours. Il fut, un des premiers à percevoir en elle une beauté singulière, dépourvue de l'éclat artificiel typique. Proue de Hollywood, une beauté chargée d'histoires de force et de blessures, est ainsi que les premières portes du cinéma commencèrent à entr'ouvrir, derrière lesquelles se cachaient cependant de nombreux doutes et préjugés. Sofia fit ses débuts à l'écran dans de petits rôles fugaces, souvent limités à quelques secondes. Elle essuya de nombreux refus, jugée trop italienne, trop farouche, trop éloignée des standards esthétiques de l'époque. Pourtant, ce que l'industrie ne voyait pas, était l'océan d'émotions qui habitait cette jeune femme, un océan façonné par les privations, la peur, la fierté et un profond désir d'exister. Une intensité intérieure qui fascinait chaque objectif qui se posait sur elle. Cette contradiction entre une apparence simple et une force intime rare forgea son identité artistique. Sophia Loren, elle n'entra pas dans le cinéma comme une novice, mais comme une survivante. Une femme portant en elle les ombres de son passé, consciente que le chemin vers la lumière serait tout aussi cruel. Mais après Miss Italia, et surtout après le regard attentif de Carlo Ponti, elle sentit pour la première fois que sa vie prenait une direction nouvelle, une direction dont elle ignorait encore les épreuves, mais qu'elle acceptait avec une détermination tranquille, née de toutes les batailles qu'elle avait déjà menées. Après ces rôles furtifs semblables à des souffles légers, la vie de Sophia Loren commença à se transformer lorsque le cinéma découvrit enfin ce que Carlo Ponti avait perçu dès le début. Elle ne portait pas seulement une beauté singulière, mais une profondeur mystérieuse qui habitait son regard, une intensité capable d'occuper l'écran avant même qu'elle ne prononce un mot. Ce fut le point de départ de la période la plus éclatante de son existence. Une ascension que même elle, enfant de Naples affamée, aurait jamais osé imaginer. Le premier tournant décisif survint avec Oro di Napoli, où Sophia prouva que n'avait pas besoin de parure somptueuse ni de lumière parfaite pour captiver le public. Par la simplicité d'un sourire, par la grâce tranquille de sa démarche, elle imposait une présence impossible à ignorer dès lors. Plus personne ne put la considérer comme une apparition passagère. Sa collaboration avec Marcello Mastroianni donna naissance à elle un des duos les plus emblématiques du cinéma italien. Deux êtres marqués par les blessures de l'Italie des après-guerre insufflaient à leur rôle une vérité vibrante. Ils ne jouaient pas l'amour. Ils le laissaient exister leur regard, leur silence et leur respiration racontant des histoires que les mots ne pouvaient traduire. Leur alchimie fascinait et Sophia Loren devint l'âme d'une époque unique du 7e art. Mais c'est à Hollywood que sa force se révéla pleinement, aux côtés de Cary Grant, de Frank Sinatra ou de John Wayne. Elle demeurait immuable, portée par la fierté et l'intensité des femmes italiennes, une présence que l'Amérique avait encore et jamais rencontrée. Puis survint la Ciociara, cette œuvre qui bouleversa les spectateurs du monde entier. Transforma Sophia en la première actrice de l'histoire à recevoir un Oscar pour un rôle en langue non anglaise. Elle y incarnait une mère courage affrontant la violence de la guerre avec une émotion brute puisée dans ses propres souvenirs. Ce triomphe n'était pas seulement le sien, il était celui de toutes les nuits de faim, de toutes les humiliations
et de tous les recommencements silencieux. À partir de cet instant, Sophia Loren ne fut plus simplement une étoile. Elle devint une légende. La lumière éclatante qui entourait Sophia Loren ne peut être séparée des tempêtes intimes qui ont marqué son existence. Derrière la légende se trouvait une femme affrontant des tourments discrets, des amours compliqués et des jugements sévères, comme si le destin avait choisi de façonner sa vie par le contraste entre la gloire et la blessure. Au centre de ces tourbillons, une figure se détache, celle de Carlo Ponti, est l'homme qui a le plus profondément bouleversé sa trajectoire. Leur histoire commence alors que Sophia N est encore qu'une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, tandis que Ponti est un homme accompli plus âgé qu'elle de 22 ans. Une différence qui dépasse les chiffres car elle heurtait normes sociales et les lois italiennes de l'époque. Leur amour naissant fut rapidement perçu comme une faute, un scandale, presque un interdit. La presse accusa Sophia de détruire un foyer, la société la jugea sévèrement, mais au milieu de ces voix dures, elle demeura immobile avec une certitude intime. Carlo N n'était pas seulement un mentor, il était le premier regard bienveillant posé sur elle. Leur mariage célébré au Mexique fut annulé en Italie pour bigamie et leurs biens saisis comme si la loi elle-même s'opposait à leur union. Pourtant, ils persistèrent traversant ensemble les humiliations et les obstacles jusqu'à trouver en France la possibilité de se marier légalement. Leur combat ne fut pas seulement administratif, il fut émotionnel, révélant la solidité silencieuse d'un lien que rien ne semblait pouvoir briser. Autour de cette relation, des autres hommes laissèrent des traces. Cary Grant, l'un des géants de Hollywood, fut prêt à renoncer à sa vie familiale pour elle. Peter Sellers conserva longtemps une affection douloureuse après son refus. Ses passions révèlent combien Sophia fascinait par sa force tranquille. Mais malgré ses déclarations passionnées, une seule relation compta vraiment pour elle, celle avec Carlo Ponti, un amour que ni les scandales ni les années N ont pu effacer. Ainsi, derrière elle icône apparaît la femme, une femme qui a aimé avec intensité, affronté les jugements sans se dérober et trouvé dans un seul cœur l'ancrage qui lui manquait depuis l'enfance. Même si la carrière de Sophia Loren atteignait des sommets que peu d'actrices de son époque pouvaient imaginer, sa vie ne cessa jamais de lui imposer des épreuves silencieuses, parfois plus douloureuses que les scandales qui nourrissaient la presse. Ces épreuves venaient de lieux plus sombres et plus intimes, des lois implacables de la solitude et de la perte irrémédiable. En 1982, un verdict inattendu tomba. Sophia Loren fut condamnée pour fraude fiscale, une nouvelle qui stupéfia le monde entier. La femme qui avait conquis Hollywood se retrouva enfermée dans une cellule froide, confrontée à un silence lourd et à des journées qui semblaient interminables, 18 pour jour seulement. Mais pour Sophia, ce fut une parenthèse brutale où tout ce qu'elle avait construit paraissait vaciller. Quelques années plus tard, la justice reconnut l'erreur et elle fut totalement blanchie. Pourtant, la blessure morale, la trace invisible de cette humiliation, ne disparut jamais vraiment. Puis survint la plus grande douleur de son existence. Carlo Ponti, l'homme qu'elle avait aimé pendant près d'un demi-siècle, s'éteignit. Elle demeura pudique sur cette perte, mais ses mots suffisaient à tout dire. « J'y ai perdu une partie de mon âme », confia-t-elle, et, en effet, quelque chose se tut en elle à partir de ce moment. Là où autrefois flamboyait une énergie vive, apparut une douceur grave, presque silencieuse. Elle éloigna peu à peu des mondanités, des tapis rouges, des éclats artificiels, pour se consacrer à sa famille et à ces instants suspendus où on réapprend à respirer. Pourtant, même dans cette retraite volontaire, le feu de L.R. ne s'éteignit jamais en elle. Sophia choisissait désormais des rôles rares et exigeants,
où elle pouvait déposer ses blessures et ses souvenirs sans chercher à convaincre qui que ce soit. Ces derniers personnages portaient, l'empreinte des femmes ayant traversé la guerre, la pauvreté, l'amour, les tempêtes médiatiques, la gloire et les deuils les plus profonds. Mais alors que la vieillesse rétrécissait peu à peu l'horizon de sa vie, une dernière épreuve, l'attendait, une épreuve qui ferait trembler le monde entier. En septembre 2023, le monde fut ébranlé en apprenant que Sophia Loren avait été hospitalisée d'urgence après une chute grave survenue dans sa propre maison à Genève. La femme qui avait traversé la guerre, affronté les épreuves, les plus cruelles et illuminé les écrans du monde entier se retrouvait soudain confrontée à la réalité la plus dure de la vieillesse, la fragilité du corps. Une glissade à peine perceptible provoqua des fractures au fémur et à la hanche nécessitant une intervention chirurgicale complexe pour préserver sa capacité à marcher. Ce qui bouleversa le plus le public fut le contraste cruel qui précédait cet événement. Quelques jours seulement avant l'accident, Sophia Loren apparaissait radieuse au Festival de Venise, vêtue d'un tailleur blanc d'une élégance intemporelle. Son sourire semblait nier les années comme si le temps avait renoncé à atteindre. Personne aurait imaginé que cette même femme se retrouverait bientôt allongée au sol, incapable de se relever, attendant les secours dans une douleur silencieuse. Dans les heures qui suivirent, opération Sophia Loren ne ressemblait plus à icône que le monde admirait, mais à une femme âgée, luttant pour retrouver le simple geste de respirer calmement. Elle devait réapprendre à se tenir debout à faire. Un pas à la fois gestes élémentaires devenus soudain des sommets à gravir. Dans ces instants de vulnérabilité, un voile de solitude semblait envelopper sa chambre d'hôpital, une solitude que la célébrité a jamais su effacer. Pourtant fidèle à elle-même, Sophia affronte cette épreuve avec la ténacité de celle qui toujours relevée, la ténacité d'une survivante qui a vu la vie effondrer plus d'une fois sans jamais se résigner. La chute était pas seulement un accident, elle était un rappel implacable que même les légendes sont mortelles. Et tandis que le monde suivait son rétablissement avec inquiétude, une question commençait à émerger, une question douce, amère et inévitable. Après une vie de gloire et de perte profonde, qu'est-il réellement resté pour Sophia Loren? Lorsque on évoque aujourd'hui le nom de Sophia Loren, on ne se souvient pas uniquement d'une icône de beauté, d'une actrice couronnée ou d'une star qui fit vibrer le monde entier. On se souvient d'un parcours, un long chemin, marqué par des épreuves où chaque triomphe fut payé au prix de l'émotion et où chaque éclat de lumière cachait une ombre silencieuse à l'approche de ses 90 ans, alors que ses forces atténuent et que ses pas deviennent plus lents, ce qu'elle laisse derrière elle dépasse largement le cadre du cinéma. Son héritage ne se résume pas aux distinctions nombreuses, il réside dans l'ouverture qu'elle a créée pour tant d'artistes européens, dans sa manière de prouver que la langue n'est pas un obstacle. Lorsque l'émotion est vraie, il réside dans son regard, ce regard façonné par la douleur de l'enfance, mais capable d'illuminer les écrans du monde entier. Peut-être que ce sont les blessures de sa vie qui ont forgé sa grandeur. Sophia Loren n'est pas belle seulement par nature. Elle est belle de cette fierté discrète que portent ceux qui ont vécu avec intensité, aimé profondément perdu, douloureusement, et continué malgré tout à avancer. Dans la douceur de
Son âge avancé alors qu'elle marche dans les rues tranquilles de Genève ou qu'elle lit à la lumière d'une fenêtre, on perçoit en elle une paix que sa jeunesse tumultueuse ne lui avait jamais offerte. En retraçant son parcours, on comprend que l'histoire de Sophia Loren N est pas celle d'une star, mais celle d'une force humaine, une force qui a traversé la guerre, la pauvreté, les préjugés, les tumultes de l'amour, les scandales et enfin les limites imposées par le corps. Elle a vécu pour le cinéma, mais aussi pour la vie elle-même. Au bout du compte, ce qui demeure N est pas la chute, mais la manière dont elle est relevée C. Et cela qui fait d'elle une légende que le temps peut ralentir mais jamais effacer.